Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, retour sur les problématiques budgétaires avec la taxe Zuckman retoquée par le Sénat. Oui Salomé, j'étais assez surprise de la nature du fameux grand débat sur les finances publiques que nous annonçait François Bayrou. Vous vous rappelez, en avril, il avait dit que vraiment l'année 2026 serait une année très compliquée pour la France, pour le budget français, et donc il va falloir en parler ensemble, entre citoyens, pour prendre les bonnes décisions. Et puis on voit que ces grandes discussions ont assez vite tourné dans un débat très franco-français qui est de savoir comment bien taxer les plus riches. Et puis le calendrier parlementaire s'en est mêlé, puisqu'au même moment où démarraient ces réflexions sur le budget 2026, le Sénat examinait un projet de loi lié à la taxe Zuckman, projet de loi qui a été retoqué. Et donc qu'est-ce que voulait ce projet de loi ? C'était simplement de taxer au minimum de 2% le patrimoine des plus aisés. Le patrimoine, dans une définition très large, immobilier, professionnel ou financier. Mais Anne, vu les débats actuels, ça ne semble pas idiot de vouloir voter cette loi. Oui, c'est vrai Salomé, vu les tensions autour des inégalités, on comprend le débat, mais d'un point de vue économique, Salomé, ce sera assez terrible. En tout cas, c'est l'ouverture à l'inconnu, ce serait pour la première fois qu'on taxerait les biens professionnels des plus aisés. Vous savez, même François Mitterrand, il avait instauré l'ISF en 81, il avait demandé d'exclure justement ces fameux biens professionnels, de craindre tout simplement que tous les patrons, les créateurs d'entreprises, tout simplement fuient la France pour éviter que leur entreprise se trouve affaiblie par cette législation. D'ailleurs, on voit bien que les sénateurs français ne sont pas les seuls à être très circonspects sur la mesure, parce que dans les années 90, vous aviez 12 pays de l'OCDE qui avaient des taxes sur la fortune. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, l'Espagne, la Norvège et la Suisse. Et pourquoi certains pays y ont renoncé ? Ils y ont renoncé, pas Salomé par idéologie, mais tout simplement par pragmatisme, parce qu'aujourd'hui les capitaux sont mobiles, et que si vous taxez davantage la fortune que votre voisin, que se passe-t-il ? Tout simplement, les contribuables s'y adaptent, et au pire, ils vont déménager avec leur entreprise dans un autre pays. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir ce mois-ci dans le Journal of Public Economics, une étude de 3 économistes espagnols, plus précisément de Barcelone, qui éclaire bien cette dimension, qu'ils ont travaillé sur la taxe sur la fortune de 2011 que l'Espagne avait mis en place au cœur de la crise pour essayer de redresser ses finances publiques. C'était une taxe qui concernait tous les contribuables possédant plus de 700 000 euros. Et que dit exactement cette étude ? L'étude est très claire, je vais vous citer les économistes. En examinant un panel représentatif des contribuables les plus riches, nos résultats montrent que leur réaction à la réintroduction de l'impôt sur la fortune a été significative. Une augmentation de 0,1 point de pourcentage du taux d'imposition moyen entraîne une réduction du patrimoine imposable de 3,1% sur 4 ans. Donc le patrimoine imposable diminue pas par magie, mais simplement parce qu'il y a différentes techniques comptables qui peuvent permettre de faire baisser votre assiette. Et il me semble qu'en Grande-Bretagne aussi, les hausses d'impôts avaient fait réagir. Oui Salomé, en Grande-Bretagne c'est différent, il n'y a pas eu de réintroduction d'un impôt sur la fortune, mais le gouvernement travailliste a supprimé en avril une clause qui permettait aux grandes fortunes en activité et vivant au Royaume-Uni de ne pas payer d'impôt sur leurs avoirs étrangers. En parallèle, l'impôt sur les successions a également augmenté et les conséquences ont été immédiates, à en croire les études. Donc la société Henley & Partners, qui est spécialisée dans le conseil aux grandes fortunes, dès 2024, 11 000 millionnaires ont quitté le Royaume-Uni en provision de cette nouvelle réglementation. La banque UBS va dans le même sens. Elle indique que d'ici 2028, dans un panel de 56 pays, le Royaume-Uni sera le pays qui aura perdu le plus de millionnaires. À mon sens, ce débat sur la taxation des milliardaires est légitime, il peut avoir lieu, mais il ne peut avoir lieu qu'à un niveau mondial, sinon c'est pur dogmatisme. Alors pourquoi la France serait seule aujourd'hui à réintroduire un tel impôt sur la fortune ? Si ce n'est pour se faire plaisir d'un point de vue idéologique, je ne vois pas de raison à part se tirer une nouvelle fois une balle dans le pied. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs. Léonidas, Xerxès, Marathon. Les guerres médiques sont une épopée immense qui a inspiré le cinéma. Entre batailles mythiques et héros de légende, le Figaro Histoire raconte ce choc des mondes entre Grecs et Perses. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs, en vente chez votre marchand de journaux.